Salut à tous, c'est Spicy. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Sharen avec le build Purge 30 et le build Sniper pour les Colosses. Je ferai une autre vidéo pour les builds mobbing de Sharen en deuxième partie. Donc on va commencer par le build Purge. Donc le build consiste, comme dans le gameplay, après être sorti du cercle, lancer sa deuxième compétence, le camouflage optique, et le maintenir le plus longtemps possible grâce au mode transcendant embuscade, couplé à la lance de la garde qui nous maintient en permanence invisible grâce aux dégâts critiques que font les tourelles en dégâts passifs. Donc vous n'avez plus qu'à découper vos ennemis avec la première compétence. Donc vous avez invisibilité et buff de dégâts en permanence. Donc, du coup on va parler du passif de Sharen. Lorsque Sharen bénéficie de camouflage optique, tuer un ennemi avec une compétence ou effectuer un coup critique a 30% de chance de réactiver le camouflage actif. Lorsque Sharen bénéficie de camouflage actif, tuer un ennemi avec une compétence réinitialise le temps de recharge de camouflage actif. Donc, cet effet possède un temps de recharge. Donc en gros, le mode transcendant augmente vos dégâts infligés de 15% aux ennemis qui ne vous ciblent pas. Donc comme vous êtes invisible, ils ne peuvent pas vous cibler. Le mode par contre réduit beaucoup la durée de camouflage actif. Donc d'habitude le camouflage il dure je crois une dizaine de secondes, 15 secondes à peu près. Bah là il est réduit à 6 secondes. Mais en contrepartie, pendant le camouflage actif, vous avez 30% de chance de réinitialiser la durée du camouflage si vous effectuez un coup critique avec vos compétences ou une arme à feu, ce qui vous permet d'être en permanence invisible. Donc c'est sur ça que nous allons jouer. Donc revenons sur le module transcendant embuscade, permet à Sharen de restaurer son camouflage lorsqu'elle élimine un ennemi avec une compétence ou une arme à feu. Tant qu'elle bénéficie de camouflage actif, la compétence projectile électrique est améliorée. Donc alors au niveau du build, on va utiliser la puissance de compétence avec spécialiste électricité et spécialiste fusion. On va jouer les deux modules mesure d'urgence et ligne de front pour de la chance crit et dégâts crit avec focalisation des compétences, du délai de réutilisation avec conversion de PM et doigt l'est, un peu de portée avec extension de compétences, collecte PM pour de la régénération de mana, et enfin on va jouer le module team hyper concentration. Donc le module team hyper concentration, c'est surtout la deuxième partie qui nous intéresse. Donc infliger un coup critique avec une arme à feu confère concentration archéonique, ce qui augmente vos dégâts critiques des compétences de 46% pendant 15 secondes. Donc comme vous le voyez dans ma vidéo de gameplay, je place les tourelles de la lance de la garde un peu partout. Donc le but c'est d'avoir un maximum de coups critiques avec l'arme, ce qui va potentiellement rallonger mon camouflage actif et me donner en permanence les 46% de dégâts critiques supplémentaires sur mes compétences. Donc au niveau du réacteur, ce sera un réacteur électrique fusion. La plantation des armes, on va utiliser le fusil à rayon. Et les substats, on va aller chercher dégâts critiques des compétences et boost de puissance des compétences de fusion. Le set de composants externes, c'est le set chasseur. Donc ce qui va augmenter votre puissance des compétences de 26,1% mais augmente les coûts des compétences de 15%. Très gros buff. Au niveau des substats, on va aller chercher du PV max, PM max, récupération de PM en combat et hors combat, de la défense, de la récup de PM encore et du bouclier supplémentaire. Donc au niveau de l'arme, on va jouer la lance de la garde royale avec les noyaux, double noyau de cadence de tir, attaque des armes à feu, noyau de bonus d'attaque de froid, un noyau de bonus des armes à feu sur la Légion des Ténèbres, et les substats on va mettre un petit bonus de la Légion des Ténèbres, l'attaque de froid, donc la faiblesse de la Légion des Ténèbres, les dégâts crit et l'attaque des armes à feu. Donc le build, build classique avec des dégâts bruts, avec rainure renforcée, intégration de balles, action à réaction, des dégâts élémentaires avec renforcement de froid, un peu de dégâts crit, concentration accrue, de la vitesse de rechargement. Faut pas oublier la vitesse de rechargement, c'est très important pour pouvoir recharger très vite entre les phases de pack de mobs. Plus de munitions avec chargeur haute capacité, la vitesse de rechargement, la cadence de tir et marche rapide.
Donc du coup, à chaque fois, vous aurez quasiment en permanence 24% de vitesse de déplacement supplémentaire grâce à l'arme. Au niveau du renforcement d'aversion, on va aller chercher les munitions glaciales, donc pour faire un peu plus de dégâts avec les tourelles. Normalement, la lance de la garde, une fois buildée, elle arrive à tuer à elle seule les petits mobs rouges dans la purge 30. Donc ça vous permet de vous concentrer sur les élites à barre de vie jaune. Système de munitions pour augmenter votre vitesse de rechargement. Donc vraiment aller très très vite pendant le rechargement du fusil à rayon. Et on va mettre neurostimulation sélective pour recharger, récupérer des PM de temps en temps. Si vous n'aimez pas la vitesse de rechargement, vous pouvez toujours jouer augmentation de la concentration neuronale pour des PM max supplémentaires. Au niveau de la modulation archéonique, c'est là qui est très intéressant, avec les 2 cellules mutantes. Donc on va aller chercher de la puissance de compétence, du coup réduit, un peu de portée. On va aller chercher un peu de résistance au feu, des PV, mais c'est surtout cette cellule qui nous intéresse, amplification archéonique. Donc lorsqu'une compétence touche sa cible, ça vous confère amplification archéonique. Donc vous avez 4 cumuls de 2,4% de puissance des compétences. Donc ça va augmenter vos dégâts en permanence quasiment. Ça se refresh à chaque fois que vous touchez une cible. Donc vous êtes en permanence en x4. Ensuite on continue là-haut avec de la puissance de compétences supplémentaire, du PM max, du taux crit et des dégâts crit. Et on va aller chercher la puissance de compétence ici pour aller chercher le 2e cellule mutante, donc vulnérabilité à l'électrocution. Donc attaquer des ennemis qui subissent électrocution augmente la puissance de vos compétences de 9,5%. Alors si vous regardez votre première compétence, rayon tranchant, Charen tire à rayon tranchant en face d'elle, elle inflige des dégâts et électrocution aux ennemis touchés. Donc du coup vous affligez en permanence électrocution. Et vous avez en permanence cette cellule mutante active. Donc maintenant on va passer sur le build arme boss pour les colosses. Donc le build consiste, une fois arrivé au boss, quand vous êtes encore dans le cercle, vous utilisez votre première compétence et votre 3e compétence pour dans le vide en fait, pour perdre un petit peu de points de vie, pour préparer le module fil du rasoir. Et ensuite, quand le cercle disparaît, vous avancez vers le boss et vous activez votre camouflage actif. Donc une 3e compétence qui va vider votre barre de PV à un petit peu moins que la moitié. Donc du coup, vous allez activer fil du rasoir. Et vous visez au sniper pour charger la jauge du FP AAA. Et une fois que la jauge est devenue bleue, vous avez juste à tirer sur une partie bleue du boss pour le one shot en une seule balle. Donc il y a des moments où ça peut arriver, vous savez que vous n'allez pas critique car les boss ont des résistances au taux de coup critique des armes. Donc c'est normal s'il vous faut, à certains essais en fait, s'il vous faut 2 ou 3 tirs. Donc on va jouer le module transcendant bordure surchargée. Donc camouflage optique consomme le bouclier au lieu des PM. Les dégâts d'embuscade augmentent proportionnellement au bouclier consommé. Donc si vous regardez ce qu'il modifie, il modifie la 2e compétence et le passif. Donc l'activation du 2, donc le camouflage actif, utilise du bouclier à la place des PM et donc vous avez 50% de dégâts supplémentaires. Et pour contrer la remontée du bouclier, en fait, on va jouer PV écrasant pour avoir le bonus de 50% de dégâts supplémentaires en permanence. Donc PV écrasant, en fait, ça fixe votre bouclier à 1. Et du coup, ça fait fonctionner votre mode transcendant en permanence. Donc le build, on va utiliser du délai de récupération avec Dualest et conversion de PM. On va utiliser de la durée supplémentaire avec prolongement de compétences et durée optimale. Focalisation des tirs pour gagner 15% d'attaque des armes à feu. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, PV écrasant pour pouvoir faire fonctionner le module transcendant en permanence. Vu qu'on joue pas sur les points de vie, si vous voulez tanker un minimum, on va jouer avec bouclier renforcé et conversion de PV pour du bouclier maximum. Ça va vous permettre peut-être de tanker quelques tirs si jamais vous loupez vos tirs. Et on va jouer enfin le duo fil du rasoir et rechargement conditionnel. Donc
fil du rasoir, quand vos PV sont inférieurs ou égaux à 50%, ça augmente de 30% votre attaque des armes à feu et des armes explosives. Recharge conditionnelle, quant à lui, dès que vous utilisez une compétence, en fait vous perdez une partie de vos PV, donc ça permet d'arriver à en dessous des 50% de PV et donc de faire fonctionner fil du rasoir. Donc le réacteur, peu importe le réacteur, on fait pas de dégâts de compétences, on fait des dégâts d'armes, donc seuls les substats comptent. Donc là j'ai utilisé délai de réutilisation des compétences et durée des compétences. Au niveau des composants externes, j'utilise le set Annihilation qui fonctionne aussi comme fil du rasoir, donc arrivé à une quantité de PV max perdu, en fait vous gagnez 26% d'attaque des armes à feu. Donc au niveau des substats, essayez d'avoir PM max, PV max, récup de PM hors combat et en combat, la défense, la récup de PM et des boucliers supplémentaires. Donc au niveau de l'arme, la seule et unique arme à utiliser ici, ça va être le FP AAA avec ses substats et ses noyaux. Donc double noyau de dégâts crit. Les noyaux jaunes, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis précision en visée pour mieux agripper, en fait, mieux viser les parties bleues des colosses. Les substats, on va mettre attaque des armes à feu, dégâts de faiblesse, dégâts crit et attaque bonus sur les colosses. Donc sur le build, on va mettre des dégâts bruts avec action-réaction, rainure renforcée et amplification de charge. Donc même si vous perdez 20% de dégâts critiques, vous gagnez quand même énormément de dégâts bruts. Donc c'est quand même très fort. Des dégâts crit avec concentration accrue. Introspection pour arriver au moins au 100% de taux crit de l'arme. Des dégâts élémentaires avec renforcement toxique. Des dégâts de faiblesse avec détecteur de points faibles et assaut focalisé. Et enfin on va jouer extension de points faibles. Donc du coup votre premier tir en fait va infliger 140% de dégâts aux points faibles supplémentaires. Donc le renforcement, on va utiliser la munition de la faiblesse du colosse. Donc là si c'est pour le glouton, bah, vous mettez le glouton, c'est un colosse de froid donc il est faible au feu, donc munition ardente. Je vais utiliser système de munitions, pourquoi? Parce que si jamais, admettons, vous loupez vos tirs ou vous avez besoin de plus de tirs, le sniper n'a que 3 balles dans le chargeur, donc si vous avez besoin de recharger, ça fait toujours plaisir de recharger un peu plus vite. Et enfin, un petit peu plus de survie avec résistance au néant ou intensification immunitaire, si jamais vous devez un peu bouger si vous prenez quelques tirs du boss. La modulation archéo, on va aller chercher des dégâts d'armes. Avec de l'attaque des armes à feu, des dégâts de faiblesse. On va aller chercher les nœuds d'attaque d'armes à feu violets, qui sont ici et là. Attaque bonus des armes à feu envers les colosses, on va prendre les 3. Un petit peu de dégâts d'affinité, un petit peu de taux crit des compétences, dégâts crit, et on va aller chercher une gold, attaque des armes à feu améliorée. Donc ici, il n'y a vraiment aucune cellule mutante intéressante. J'ai regardé celle-là, la cérélulienne, il n'y a vraiment rien d'intéressant à mettre. Et ça vaut vraiment pas le coup d'aller partir ailleurs pour aller chercher autre chose. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à venir discuter dans les commentaires. Et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais jusque là, prenez soin de vous. Bye bye.